enfin une nouvelle vidéo. Ça fait je sais même pas combien de temps que j'ai pas filmé une vidéo face caméra comme ça. Donc aujourd'hui je vous conseille de prendre une petite boisson puisqu'on va blablater pendant un petit temps juste pour faire le point. Donc moi j'ai choisi un petit curcuma latte histoire d'être un peu cosy. Donc bien évidemment, comme tous les ans en 2020, je me suis dit que j'allais me motiver, reprendre ma chaîne YouTube, etc. Ça a toujours été pénible pour moi en fait, parce que mon ordinateur est vieux en fait, il a 10 ans, c'était mon cadeau pour le bac. Donc au début quand j'ai commencé ma chaîne avec cet ordinateur, c'était parfait. Au bout de 10 ans, il a quelques lacunes, c'est normal. Mais surtout 2020 a été très compliqué pour moi. Alors bien évidemment ça a été compliqué pour tout le monde du fait de cette pandémie, même si j'avoue que moi ça, la pandémie, ça m'a pas au final tant impacté que ça. Mon plus gros impact en fait ça a été que Disneyland soit fermé, donc sur ce point là ça va. Ça a été plus dans ma vie personnelle où il y a eu beaucoup de comment dire, de choses inattendues que enfin j'aurais jamais pensé que ça se passerait un jour. Donc il a fallu que j'encaisse tout ça, ça a été vraiment les grosses montagnes russes. Donc fin 2019, je sais si je l'avais forcément partagé aussi sur YouTube, fin 2019 du coup j'ai accouché du coup de Éléonore. Il me semble d'ailleurs que l'une des dernières vidéos que j'ai postées ça doit être le vlog de Noël. On va aller vérifier, comme ça je dirais pas de bêtises. Eh bien même pas. La dernière vidéo que j'ai postée sur la chaîne, c'était justement l'update des 3 mois de Éléonore. Donc ça a été en fait super compliqué, déjà parce que forcément ajouter un enfant c'est pas forcément facile. Il a fallu que je revoie toute ma routine. Madeleine était encore petite, elle avait à peine 2 ans, donc forcément en gros besoin de sa maman. Et du coup après il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, notamment dans mon couple, avec ma belle famille, etc. Je ne vais pas forcément donner de détails puisque ça concerne des gens qui n'ont pas forcément envie qu'on parle d'eux. Mais il y a eu des phases très très difficiles et qui m'ont aussi fait beaucoup me remettre en question sur plein de choses, etc. Sans compter que j'ai beaucoup travaillé. Bref, un gros micmac de plein de choses. Mais du coup là maintenant, grâce à mon meilleur ami, j'ai un nouvel ordinateur puisque il a été assez généreux pour me donner un ordinateur pour célébrer les fêtes de Noël. Donc j'ai du matériel pour éditer et filmer des vidéos en un temps qui me semble assez record, puisque à l'époque éditer une vidéo sur mon ancien ordinateur ça me prenait une petite heure. Rien d'extraordinaire. En fait c'est le temps d'exportation et d'upload qui était assez incroyable. Fallait compter entre 3 et 6 heures, si tant est qu'il fallait pas que l'ordinateur s'éteigne, qu'il y ait un quelconque bug ou quoi. Et en fait ça c'était juste impossible. Quand on a été confiné, je me souviens que j'avais filmé un vlog. Justement c'est la dernière journée que j'ai passée avec ma soeur avant qu'on soit confiné. Et du coup j'ai jamais réussi à l'exporter. Cette vidéo elle est quelque part dans mon ancien ordinateur et je n'ai jamais réussi à l'uploader. Donc j'avoue que c'est ce genre de choses qui, déjà quand on gère 2 enfants c'est pas forcément facile de trouver le temps de faire ce genre de choses. Mais alors si en plus de ça la technologie s'y met pour que ça fonctionne pas, ça devient vraiment un parcours du combattant. Donc qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière du coup? Petite mise à jour. Eh bien on a commencé l'école à la maison, qui est quelque chose dont j'avais déjà parlé dans, il me semble, une vidéo. Il me semble que je l'ai abordé dans la vidéo sur nos valeurs parentales, que ça me tenait vraiment très à cœur de faire l'école à la maison. Donc Madeleine n'a pas encore l'âge légal d'entrer à l'école, elle n'avait pas encore 3 ans en septembre, donc officiellement elle est censée rentrer à l'école en septembre de cette année. Mais Madeleine a beaucoup d'avance et du coup on a commencé légèrement, bien évidemment, à implanter une routine d'école à la maison. Ça lui a beaucoup plu, moi aussi ça me plaît beaucoup. La seule chose qui nous manque à l'heure actuelle c'est de pouvoir aller à la bibliothèque, à la ludothèque, voir d'autres parents, d'autres enfants, puisque tout est encore quasiment fermé, donc ça c'est un peu dommage. Mais du coup on a commencé l'école à la maison et ça c'est bien évidemment quelque chose dont je vais forcément reparler et que vous verrez dans les vlogs. Tout l'été on est allé toutes les semaines, voire 2 fois par semaine à Disney, puisque dès que ça a réouvert, donc 14 juillet, on était là et on y allait quasiment toutes les semaines. Éléonore ça lui a fait grand bien puisque elle est quasiment pas sortie en fait, la pauvre.
quand on a été confinés, du coup elle avait 4 mois et du coup elle a vu très peu de gens et je trouve que ça se ressent aussi d'ailleurs dans son caractère puisque c'est une enfant qui est plus peureuse que Madeline. Alors moins, puisque forcément maintenant ça y est, on a des amis qui viennent dîner toutes les semaines, on voit des gens, elle voit ses grands-parents, etc. Donc, et puis on ressort, hein, on est ressorti, donc elle a pris l'habitude de voir des têtes inconnues, mais c'est vrai que du coup pendant on va dire les 6-8 premiers mois de sa vie, eh bien, elle n'a vu que ses parents, ma soeur quand même, et sa petite soeur. Donc c'est un peu plus compliqué pour elle. Et du coup, on a passé tout notre temps à Disney jusqu'à ce qu'ils referment là, fin octobre. Mais sinon, on y était toutes les semaines, voire 2 fois par semaine. Ça nous a fait beaucoup de bien de sortir et aussi d'être un peu dans cette petite bulle. De toute façon, si vous êtes sur la chaîne YouTube, sur cette chaîne YouTube depuis longtemps, vous le savez déjà hein, que Disney et moi, c'est une grande histoire d'amour et que j'ai emménagé dans le secteur où je suis pour être proche de Disney. Ce qui d'ailleurs fait une très bonne transition avec mon point suivant qui est que cette année on va déménager. La maison où on est là est chouette mais elle ne me convient pas spécialement, hein, ça a toujours été le cas. Je préférais beaucoup mon ancien appartement malgré tout, même s'il était plus petit, je trouvais qu'il était plus cosy et surtout la ville dans laquelle on est ne me convient pas. Je préférais repartir là où j'étais avant, qui en plus était aussi plus proche de Disney. Là on n'est pas forcément loin, on est à 30 minutes en bus, quelque chose comme ça, puisque je suis pas véhiculée, donc 30 minutes en bus, mais là où j'étais avant, j'étais à peine à 10 minutes et je pouvais carrément y aller à pied en fait. Si jamais j'avais envie, je pouvais aller à Disney à pied. Et ça me manque. Donc cette année, dans nos projets, on va déménager. Donc c'est aussi des choses qui vont se retrouver sur la chaîne YouTube. Puisque du coup je prévois, vu que maintenant je peux éditer rapidement et facilement, de reprendre les weekly vlogs, donc pas en daily vlog, à part peut-être exceptionnellement bien évidemment pendant les vlogmas que je referai cette année j'espère, mais du coup prendre le temps d'avoir des souvenirs puisque j'ai beaucoup du coup de vidéos de Madeline quand elle était tout bébé, de ses évolutions, quand elle a appris à marcher, etc. Et j'en ai très peu de Éléonore et j'avoue que c'est quelque chose qui me manque en fait. Alors bien évidemment j'ai des photos etc. Mais j'aime énormément retrouver toutes ces vidéos et pour Éléonore j'en ai très peu puisqu'on l'a quasiment pas filmé et c'est quelque chose que je sais sur le long terme va me manquer. D'ailleurs j'avais filmé quand même le vlog de Noël 2020 puisque j'avais peur de le regretter si jamais je l'avais pas, donc je le posterai, on est au mois de mars, c'est pas grave, hein. Ça nous mettra un peu dans l'ambiance de Noël en plein milieu de printemps. Mais et j'ai bien fait en fait puisque quand je l'ai monté, du coup je l'ai monté là et que j'ai vu la petite bouille de Éléonore et leur tête quand elles ont ouvert leurs cadeaux, ce genre de choses, et ça me rappelle que ouais c'est important en fait pour moi, même si personne d'autre au final le regarde, pour moi c'est important. Donc voilà, quelque chose aussi que j'aimerais un peu plus partager sur cette chaîne YouTube, c'est tout ce qui est organisation du quotidien, de ma vie en tant que maman. Cette chaîne, quand je l'ai ouverte, bien évidemment, elle parlait plus de vêtements, de mon côté rose, etc. Même si je suis toujours rose, on va pas se mentir, hein. Mais cette année, il va falloir que je fasse aussi un gros tri dans tout ce qu'on a, puisque là, on a une maison qui est quand même relativement grande et on a accumulé beaucoup de bazar. Et je suis un peu plus dans une approche minimaliste. Je suis pas minimaliste, hein, pas du tout. On va pas s'enflammer sur ça. Je reste une collectionneuse, hein, que ce soit de mes vêtements, de mes objets Marvel, de mes objets de collection Disney, etc. Mais pour moi, je pense que être minimaliste, c'est pas forcément ne rien avoir chez soi, c'est avoir les choses dont on a besoin. Et pour moi, mes collections, j'en ai besoin. Mais par contre, j'ai pas forcément besoin d'avoir une trentaine de serviettes de bain dans ma salle de bain. Voilà, ça fait partie des choses qu'il va falloir que je trie puisque j'en ai pas besoin. Mais en tant que maman, j'ai pas le temps de passer derrière, ramasser 3 tonnes de trucs qui traînent. Plus c'est simplifié, mieux c'est. Donc il y aura aussi à mon avis pas mal de vidéos declutter, get organized, ce genre de choses. Cette vidéo n'a pas vraiment de but particulier, c'est juste vraiment un chit chat parce que ça me fait du bien aussi de me poser et de parler un petit peu. J'ai pas fait du coup cette année la vidéo de mes goals et de mes objectifs et je pense que je vais la faire juste après celle-ci, histoire de voir un peu où on en est et ce qui est prévu pour l'année à venir, puisque il y a j'ai plein de projets, j'ai plein de choses que j'ai envie de réaliser. Je me sens vraiment motivée cette année. En 2020 j'ai appris du coup beaucoup de choses sur moi-même.
parce que de tous les événements qui se sont produits dans le monde et dans ma vie. Et ça m'a permis en fait de beaucoup grandir, et du coup cette année je compte vraiment continuer dans cette lancée-là avec pas mal de développement personnel et de prendre soin de moi sur tous les plans, et aussi du coup par extension de ma petite famille. Donc eh bien on va suivre tout ça ensemble. J'espère que vous êtes toujours là, ceux qui sont toujours là, et je sais qu'il y en a qui sont là depuis 8 ans et qui ont traversé tous ces changements. Franchement merci, et n'hésitez pas toujours à me laisser un petit mot juste pour qu'on discute, parce qu'en fait c'est aussi pour ça, c'est ça aussi moi qui me motive à continuer, c'est juste de pouvoir discuter avec vous. J'ai l'occasion des fois de discuter avec certains d'entre vous sur des sujets qui vous tiennent à cœur, et moi ça me fait super plaisir de voir que on peut parler et créer des communautés. Donc je vous fais tout plein de bisous, et on se retrouve très très bientôt, cette fois-ci c'est promis, dans une prochaine vidéo. Bye.